Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire « si tu peux » Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne cesse de se manifester à nous comme Dieu avec nous. Dieu présent à chaque étape de notre itinéraire de foi. Dieu qui nous accompagne sur le chemin de notre pèlerinage d'espérance. Il est Dieu avec nous. Et il ne cesse ainsi de nous manifester non seulement sa proximité, mais son amour. Cet amour qui est toujours efficace, cet amour qui, lorsqu'il est manifesté, suscite la vie nouvelle. Cet amour qui libère et qui remet debout. Et si Dieu est avec nous, c'est pour que nous puissions communier à ce qu'il est. Dieu avec nous, et en réponse, nous lui disons « Mais nous sommes avec toi !» Et tout ce qui jaillit du cœur de Dieu nous est offert. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, il nous le partage. Il fait de nous ses enfants bien-aimés. Et sa vie devient notre vie. Et sa sagesse devient notre sagesse. La première lecture nous a rappelé que cette sagesse
a été répandue sur toutes les œuvres réalisées par Dieu. Les plus belles œuvres de Dieu, c'est chacun d'entre nous. En nous voyant, Dieu continue à dire « mais cela est très bon ». Et il nous donne sa sagesse, il la répand sur nous, nous qui sommes les vivants, dans la diversité de nos dons. Et il nous aime. Voilà l'œuvre de Dieu. Manifester sa proximité à ceux qu'il choisit pour être partenaires de l'alliance dans l'amour, et dans cette proximité, tout offrir, tout partager, tout donner. Dieu est pleinement riche et en même temps pleinement pauvre, parce que tout ce qu'il a, il nous le donne. Et cela va se manifester d'une manière tout à fait particulière par l'envoi de son Fils unique dans notre humanité. Il nous le donne. Pour continuer au sein de cette humanité qui est la nôtre, marquée par le péché, limitée par tant de faiblesses, pour continuer son œuvre d'amour, pour manifester que cet amour est toujours source de libération et de guérison. Oui, l'amour nous est toujours offert, mais nous le savons, Dieu ne nous impose rien. Comme un vrai partenaire d'une alliance dans l'amour, il s'offre, oui, mais il ne nous impose pas de répondre. Il vient mendier notre réponse. Est-ce que tu es d'accord pour vivre avec moi cette alliance dans l'amour ? Et c'est ce que Jésus vient solliciter de la part de ce papa qui présente son enfant. Nous nous approchons de Dieu comme le papa de l'Évangile, en disant à Dieu, mais puisque tu es tout-puissant, fais donc. La réponse de Jésus, ce n'est pas de manifester une toute-puissance extérieure, extraordinaire, à la mesure des toutes-puissances humaines, mais est-ce que tu as la foi ? Et si tu as la foi, tu ne peux pas douter de l'œuvre accomplie par le Seigneur. Alors que le papa vient demander à Jésus la guérison, Jésus dit au papa, si tu as la foi, ton fils sera guéri. Tout est possible si tu as la foi. Alors évidemment, le papa comprend, oui, c'est vrai, j'ai la foi, mais augmente cette foi, parce qu'elle est fragile. Elle est mise à l'épreuve par la souffrance de mon enfant. Et ça suffit à Jésus pour manifester sa puissance d'amour. Rappelez-vous, la femme qui vient simplement toucher une frange de son vêtement. Elle ne prétend pas voir Jésus face à face. Si je touche simplement la frange, la foi qui se manifeste ainsi, à travers des choses toutes simples. Alors, eh bien, peut-être comme ce Père, pourrions-nous dire à Jésus aujourd'hui dans notre prière, oui Seigneur, j'ai la foi, mais viens au secours de la faiblesse de ma foi. Fais en sorte que ma foi me permette d'aller de l'avant sur l'itinéraire que tu me proposes jusqu'à la rencontre avec toi. Fais en sorte que ma foi soit davantage vivante. Et si elle est vivante, elle sera aussi rayonnante. Et Jésus posera sur nous son regard de compassion, son regard de tendresse, son regard qui sauve. Approchons-nous de Jésus tout simplement, comme ce Père de l'Évangile, et laissons jaillir de notre cœur cet aveu. Oui, ma foi est fragile, ma foi est faible, mais puisque tu es là, Seigneur, tout devient possible. Viens au secours de mon peu de foi. Et la guérison sera aussi pour nous. C'est cela, l'œuvre que Jésus veut accomplir
la guérison de notre cœur, pour que nous puissions voir la présence au plus près de nous du don de Dieu. Et quelle grâce qui est la nôtre, chaque jour en participant à l'Eucharistie. La proclamation de l'Évangile ne met pas en évidence un livre, elle nous rend contemporains du Verbe fait chair, qui est là, présent parmi nous et qui nous parle. Elle nous rend contemporains de celui qui a offert sa vie pour ses amis, en allant jusqu'au bout du témoignage de l'amour. Et lorsque nous allons dire tout à l'heure « Amen », c'est cette foi que nous allons exprimer. « Amen, Seigneur, viens en aide en mon manque de foi, à la fragilité de ma foi. » Par sa parole, par son corps, le Christ vient nous nourrir. Par sa tendresse, par sa compassion, il nous regarde, tend la main vers nous et il nous relève pour que nous puissions continuer notre itinéraire à sa suite. Amen.